Alléluia, soit rendu à l'Éternel des armées. Dieu est glorifié car il aime être glorifié. Amen. Et Dieu se glorifie dans la vie de ses serviteurs. Alléluia. Et Dieu se glorifie dans la vie de tous ceux-là qui sont connectés à l'école prophétique, les aigles en action. Ainsi, vous serez toujours mobile. Ainsi, vous serez toujours dynamique. Ainsi, vous serez toujours progressif et prospère. Succès dans tous les aspects de vos vies et aspects surtout ministériels prophétiques. Alléluia. Alors, je vous souhaite encore bienvenue à l'école prophétique, les aigles en action. Amen. Nous allons considérer un grand thème qui est intitulé aujourd'hui le prophétique et nous allons naviguer sur un thème qui est intitulé l'exercice. L'exercice de Dieu dans le prophétique, l'exercice de l'autorité de Dieu dans le prophétique, l'exercice de l'autorité de Dieu dans le prophétique. Alléluia. L'exercice de l'autorité de Dieu dans le prophétique. Amen. Alléluia. Rapidement, je vais d'abord vous donner un secret général. Amen. Un secret général comme un secret général. Qu'est-ce que d'abord l'autorité? Qu'est-ce que d'abord l'autorité de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que l'autorité de Dieu dans le prophétique? Amen. Amen. L'autorité, ce n'est pas la puissance. L'autorité, ce n'est pas l'onction. Tu peux avoir l'onction, tu n'as pas l'autorité. Amen. Tu peux avoir la puissance, tu n'as pas l'autorité. Alléluia. Amen. L'autorité, c'est la légitimité, la légalité. Amen. Amen. De la puissance. Quand Dieu a légalisé ce qu'il t'a donné, quand Dieu a légitimisé ce qu'il t'a donné, amen, on parlera que tu as déjà l'autorité. C'est comme on dit à quelqu'un que il est déjà, il sera militaire. Amen. Et puis, il a même fait toutes sortes de formations, mais il ne porte pas encore la tenue en pleine route. Amen. Il porte pas encore la tenue en pleine route. Donc, en pleine route, tout le monde peut lui faire n'importe quoi. Amen. Amen. Il porte pas, en plein route, tout le monde peut lui faire n'importe quoi. Mais quand il a déjà l'uniforme, oh my God, quand il a déjà l'uniforme, frère, à distance, tu le vois, tu commences à te recadrer. C'est ça qu'on appelle l'autorité. Amen. L'autorité est un mandat. Amen. L'autorité est un mandat de port de pouvoir. Alléluia. Le port de pouvoir. Amen. L'autorité. L'autorité. Alléluia. L'autorité. Amen. Mais ce que tu dois également comprendre encore en ce qui concerne l'autorité, la Bible déclare dans Luc 10, le verset 19, voici je vous donne l'autorité. Voici je vous donne l'autorité de marcher sur les scorpions et les serpents et surtout la puissance de l'ennemi. Amen. Et surtout la puissance de l'ennemi. Je vous donne l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents et surtout la puissance de l'ennemi. Donc, écoutez, vous ne pouvez pas marcher, sur les scorpions et sur les serpents, seulement avec la puissance, seulement avec l'onction. S'il te plaît, l'onction brise le joug. Alléluia. L'onction brise le joug. Amen. C'est la raison pour laquelle Élie peut faire venir le feu. Et il prouve un point que c'est Dieu qui est le Dieu d'Israël. Mais mon ami, pour faire face à l'autorité appelée Jézabel, amen, il va fuir. Il va fuir. Alléluia. Il va fuir. Pourquoi? Parce que là, c'est pas la puissance, frère. Là, c'est l'autorité. Et s'il n'est pas encore dans le règne de l'autorité, il ne peut pas faire face à Jézabel. Il faut automatiquement qu'il fuit. Amen. Parfois, la puissance peut faire trembler. La puissance d'onction, alléluia. Certains signes prodiges peuvent faire trembler, amen. Peuvent faire trembler certains gens, alléluia, mais pas certains, pas d'autres. Amen. Tu dois comprendre que l'autorité légitimise ta dimension des signes prodiges. L'autorité légitimise ta dimension de miracle. L'autorité légitimise, ou bien encore légalise, amen, ou bien officialise, amen, officialise ta dimension de guérison. Alléluia. Certaines personnes ne parviennent pas à faire de l'impact avec la dimension de miracle parce qu'ils en manquent l'autorité. Certaines personnes ne parviennent pas à faire l'impact avec la dimension de prodige parce qu'ils en manquent l'autorité. Certaines personnes ne parviennent pas à faire l'impact avec la dimension de guérison parce qu'ils en manquent l'autorité. Vous allez voir des personnes qui guérissent, amen, mais ils n'ont pas de grands témoignages dans la dimension permanente, c'est-à-dire que la guérison ne conduit pas la personne jusqu'à la santé permanente. Alléluia. C'est ça, parce que quelque part, il y a manque de l'autorité. Des gens font des miracles, amen, mais les miracles là même sont sabotés, les miracles même sont insultés, les miracles même sont sués, et puis quelque part, ils se découragent. Parce qu'en réalité, ils ont le don de faire les miracles, mais il en manque l'autorité. Les gens font des signes de prodiges, mais à un certain moment, frère, le diable commence à les utiliser, pour commencer à faire les signes et prodiges. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, ils en manquent l'autorité. Frère, quand tu en manques, tu peux en avoir le feu, mais tu en manques l'autorité. Alléluia. Le feu qui n'a pas l'autorité, c'est comme quand tu allumes, amen, la bûchette d'allumette. Alléluia. Un vent
un petit vent, un minuscule vent vient, pap, il éteint ça. Et tu prends encore boucher ta lumière, tu allumes, un petit vent, il éteint ça. Ça, c'est l'air du vent. Ça, c'est même pas le vent. Ça, c'est l'air du vent. Alléluia. Ça, c'est l'atmosphère du vent. C'est une énergie de vent. Ce n'est même pas le vent. Alléluia. Et puis, ça éteint cela. C'est ça qu'on appelle l'absence de l'autorité. Donc, il faut connaître quand tu as l'autorité. Il faut connaître quand tu as l'autorité. Vous allez voir quelque part, amen. Tout le monde n'a pas l'autorité parce que tout le monde n'est pas dans le règne de l'autorité de Christ. Amen. Donc, le fait que les gens font des confessions, on peut faire des confessions où, voici, il m'a donné l'eau. Vous voyez le marché sur l'Européen, j'ai peur, et j'étais appris un, l'ennemi, et j'étais appris ça, de l'ennemi, et rien n'est vraiment nuit. Je te dis ça. Amen. C'est pas des confessions. Écoute-moi très bien. Si tu n'es pas dans le règne, l'autorité est un règne. Amen. L'autorité est un règne de la hiérarchique de Christ. Amen. Là, c'est le règne là où la hiérarchique de Christ se manifeste. L'autorité est un règne là où tu trouves le règne de Christ, là où tu as le sceptre. Amen. Tu as le sceptre, le bâton de commandement. Alléluia. L'autorité est un règne, l'autorité est un règne de Christ. Amen. Là où chacun de nous, amen, là où chacun de nous, quand nous avons atteint une certaine dimension de la marche avec Dieu, du ministère, de la foi, amen, en Christ, nous avons des rangs. Alléluia. Nous avons des rangs. Alors là, tu ne peux plus seulement confesser l'autorité. Amen. Alors là, tu n'es plus seulement comme quelqu'un qui confesse l'autorité. Alors là, tu as l'autorité et tu es une autorité. Amen. Amen. Donc, beaucoup de personnes qui ne sont pas dans le règne de l'autorité de Christ, dans la dimension d'en avoir le sceptre, dans la dimension d'en avoir le bâton de commandement, dans la dimension d'en avoir, alléluia, dans la dimension d'en avoir un rang. Amen. Un rang dans le règne de l'autorité de Christ, frère. Tu ne peux pas démontrer l'autorité sur la terre-ci. Les gens qui ont l'autorité, ils peuvent rester comme ça. Le démon le voit, il fuit seulement. C'est pas la puissance, c'est pas question de feu. Ne pense pas que le démon fuit ton feu parce que ça brûle trop, non. Alléluia. Les démons connaissent le feu. Il y a les démons de feu. La Bible parle dans Nombre 21, les serpents brûlants. Ce sont des démons de feu. Amen. Les démons de feu. Alléluia. Regarde. Aïe. Regarde quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Regarde. Hébreu 1, le verset. Hébreu 1. Amen. La Bible dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu et de ses anges des vents. Alléluia. Ok. En réalité, quand est-ce un serviteur de Dieu est déjà flamme de feu? Quand on dit serviteur de Dieu est déjà flamme de feu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le feu qu'il a reçu ne quitte plus de lui. Ne peut plus se séparer de lui. Amen. Le feu qu'il a reçu ne quitte plus de lui, ne peut plus se séparer de lui. Le feu qu'il a reçu est permanent. Amen. Quand on dit qu'un serviteur de Dieu est déjà flamme de feu, c'est que, amen, le feu qu'il a reçu a connu la croissance. Le feu qu'il a reçu a connu l'augmentation. Le feu qu'il a reçu a connu l'expansion en lui. Le feu qu'il a reçu a connu, amen, une permanence d'établissement en lui. Une permanence de stabilité en lui. Une permanence d'œuvre en lui. Le feu là est en lui. Amen. Mais ce que tu dois comprendre, c'est quoi? Il y a quelque chose qui garde ce feu. Alléluia. Donc, quand on dit qu'un serviteur de Dieu est déjà flamme de feu, c'est la dimension où le serviteur de Dieu a déjà l'autorité. Voilà. Le feu reste en lui comme ça. Amen. Parce qu'il a déjà l'autorité. Donc, le feu ne peut pas être permanent en toi si tu n'as pas l'autorité. Donc, quand un démon te voit, il voit le feu. Frère, ce n'est pas le feu là que... Non. C'est le feu. Amen. C'est le feu qui est dans les intérieurs de l'autorité que tu en as déjà. Amen. Et l'autorité que tu en as déjà fait de toi, l'autorité que tu es. Et quand le démon te voit, il voit cette autorité. Il voit cette autorité dans ton feu. Il voit ton feu ayant cette autorité. Il va seulement crier fire, fire. Amen. Il va seulement crier fire, fire. Il va crier que fire, fire, ça le brûle. Le feu est partout, ça brûle. Il ne peut pas rester ici. Il ne peut pas. Amen. Donc, il y a des gens qui ont le feu, mais non pas l'autorité. Quelqu'un va dire, qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ok. Quand tu regardes, amen. Les 3 Hébreux, on les a lancés dans le feu. Amen. On les a lancés dans le feu. Mais, il y avait une 4e personne dans le feu là. Aïe. Il y avait une 4e personne dans le feu. Comme pour dire quoi? Frère, tu peux être dans le règne du feu, mais tu en manques l'autorité. Quand la 4e personne n'est pas dans le règne de ton feu, alléluia, il n'y a pas l'autorité.
tu n'es pas une autorité. Meshach, Shadrach, Abednego. Amen. Quand Nebuchadnezzar, le roi, les a encore vus, le roi a dit, n'est-ce pas, on a lancé 3 personnes, mais il y a comme une 4e personne là, qui a la face, amen, d'un fils de l'homme. Alléluia. Et c'est le Christ. Amen. Qui révèle que quand on les a plongés là-bas, ils se sont retrouvés dans le règne de l'autorité de Christ. Amen. Quand on les a plongés dans ce règne, ils se sont retrouvés dans le règne de l'autorité de Christ. Comme pour dire à quelqu'un, frère, le baptême de feu, parfois, le baptême de feu va t'amener toutes sortes d'obstacles, toutes sortes de problèmes, toutes sortes, toutes sortes de railleries et même de rejet. Mais ça va, le rejet là sera comme ça t'injecte à être dans le règne. Amen. Dans le règne de l'autorité de Christ. Ou, mon ami, tu es processé pour en avoir le sceptre, pour en avoir un rang. Alléluia. Pour en avoir une place dans la hiérarchie de l'autorité de Dieu et pour en avoir l'autorité et pour devenir une autorité. Et c'est ce qui fait en sorte que quand Nebuchadnezzar pouvait voir Meshach et Shadrach Abednego, frère, lui-même, il avait une dimension de crainte. En ce temps-là, amen, il n'avait plus la crainte à sa statue qu'il a érigée. Amen. Il avait maintenant la crainte, il a maintenant la crainte en ce qui concernait Meshach, Shadrach Abednego parce que, frère, Meshach, Shadrach Abednego était déjà dans le règne de l'autorité, en avait déjà un rang. Donc, frère, tu n'as pas l'autorité parce que tu as l'onction, parce que tu as, parce que Dieu t'a appelé, ou bien parce que tu as le ministère, ou parce que tu as ouvert l'église. Alléluia. On connaît les gens d'autorité. Alléluia. On connaît les gens d'autorité. Quand tu as l'autorité, tu peux traverser des terribles choses. Amen. Mais rien ne parvient à te faire. Il y a des choses que tous les hommes de Dieu ne peuvent pas traverser. Il y a des combats, frère. Il y a des guerres. Il y a des batailles que tous les hommes de Dieu ne peuvent pas traverser. Parce que, frère, le feu de tous les hommes de Dieu n'est pas le même. Amen. Qu'est-ce qui fait la différence entre tous les feux des hommes de Dieu et les puissances, les onctions? Amen. C'est l'autorité. C'est l'autorité. Amen. C'est l'autorité. Il y a des hommes de Dieu qui opèrent avec l'onction, la puissance, le feu, tout ça là. Les grâces, les miséricordes. Alléluia. Les compassions. Mais non pas l'autorité. Ils ne sont pas dans le règne de l'autorité. Alléluia. Mais à partir d'aujourd'hui, par ce message, Dieu va te plonger dans le règne d'autorité de Christ, l'autorité de Dieu. Alléluia. Ce qui est très important. Regardons ce verset biblique. Les apôtres 19, à partir du verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Alléluia. Pour te dire quoi? L'esprit-ci, amen, l'esprit malin-ci, c'est encore l'esprit de l'hypocrisie, c'est encore l'esprit de manipulation, c'est encore l'esprit de la sagesse satanique. Amen. Et c'est même l'esprit de Jézabel, l'esprit malin. Alléluia. Écoute-moi. Et c'est une principauté alors. Amen. Il ne faisait pas face. Alléluia. Il ne faisait pas face ici seulement à des démons. Une principauté est un prince principal des démons. Une principauté est un prince principal des démons. C'est comme Belzéboul, le prince des démons. Ça veut dire que Belzéboul est une principauté. Il a le pouvoir sur certains démons. Il a le pouvoir sur certains démons. Alléluia. Il a la domination sur certains démons. Il a le contrôle sur certains démons. Il a la dirigeance, la gouvernance sur certains démons. Il dirige, amen, il manate plusieurs démons. Il a plusieurs démons à sa disponibilité, à sa disposition. Il a beaucoup de démons qui sont ses serviteurs. Amen. Alors là, il est vu comme un seigneur. Alléluia. C'est ça, une principauté. C'est comme un roi. Amen. C'est comme un roi qui a son prince. Et puis, à un certain moment, le roi est comme si il est faible. Parce qu'il faut comprendre que le roi là, c'est l'image de Satan. Et Satan a toujours la blessure. Alléluia. Satan a toujours une blessure. Amen. Dans l'Apocalypse. Alléluia. Quand il a été blessé par l'épée de l'archange Michel. Alléluia. Dès qu'il a été blessé. Amen. Il a été précipité. Quand il a été précipité. Alléluia. Quelque chose s'est passé. Il est parti. Amen. Et il a bandé. Il a eu la guérison. La Bible dit que la blessure du serpent ancien a été guérie. Amen. Il a été guéri. Mais quand le Christ est venu. Amen. À une autre dimension maintenant. Et a vaincu sur la croix. La blessure là continue à plus qu'aujourd'hui. Ce qui rend Satan limité. Ce qui rend Satan limité. Alléluia. Satan est limité en plusieurs dimensions. Amen.
ce qui rend Satan limité, ce qui fait en sorte qu'il n'a plus l'autorité. Il peut opérer dans la dimension de la puissance, mais il n'a plus l'autorité. Alléluia. Mais regardez, amen, mais il opère toujours comme si il avait l'autorité. Alléluia. Donc, étant ainsi, il a des principautés, amen, qu'il envoie. Il ne paie pas n'importe comment. Amen. Il ne paie pas n'importe comment, pas parce que pas parce qu'il est d'abord un seigneur, un maître. Oh, lui, il ne descend pas comment pas l'opérer. Non, 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 non. Alléluia. Parce que d'abord, il a une limitation. Il a une limitation. Il est en position de limitation. Il y a même, amen. Il est en position de limitation, mais il est sous le contrôle. Alléluia. Alors, c'est comme un roi qui est malade. Amen. Et son prince part en guerre. Et il va prendre les stratégies, les tactiques, les techniques. Il peut donc résister certaines personnes. Alléluia. Et pour longtemps. Vous allez voir des démons qui vont résister des gens pour longtemps pendant 4 ans. C'est ça les principautés. Pendant 5 ans, pendant 6 ans, pendant 7 ans, pendant 8 ans, pendant 10 ans, pendant 25 ans. Alléluia. Vous allez entendre des 32 ans de maladie. Des 28 ans de maladie. Amen. Des 40 ans de célibat. Ce sont des principautés qui s'asseyent dans la vie de quelqu'un comme ça parce qu'il y a une gloire royale. Eux, ils ne poursuivent, amen. Ils ne poursuivent pas les petits frères. Ils poursuivent les gloires royales. Amen. Alléluia. Donc, c'est un type de démon à haut rang d'autorité. Alléluia. Donc, c'est pas n'importe qui. Donc, ils connaissent qui est établi déjà dans le règne de l'autorité de Christ. Ils connaissent qui est établi déjà dans le règne de l'autorité de Dieu. Qui exerce déjà dans le règne de l'autorité de Dieu. Amen. Alors, ils peuvent dire, hein, Jésus, je connais. Alléluia. Il y a des gens comme ça, comme les fils de Céphas. Amen. Ils vont te dire, Jésus, je connais. Paul, je connais. Toi, qui es-tu? Pourquoi? Parce que je sais que Jésus, amen, est la hiérarchie principale dans le règne de l'autorité de Dieu. Amen. Et je sais que Paul, amen, a déjà un rang dans le règne de l'autorité de Dieu. Amen. Il a déjà le sceptre. Alléluia. Il a déjà une position. Amen. Mais vous là, qui êtes-vous? Parce que je ne vous vois pas dans le règne de l'autorité. Écoutez-moi, les démons voient. Oui, les démons voient. Les démons voient et les démons connaissent. Si ton onction là, ta grâce avec laquelle tu opères, la faveur de Dieu dans ta vie, c'est dans le règne de l'autorité. Amen. Le démon connaît si la miséricorde de Dieu dans ta vie là, si le feu que tu as là maintenant, l'onction que tu as, la puissance que tu en as là, la prière que tu fais, amen, hein, l'intercession que tu es en train de faire, dans quel règne, à partir de quel règne tu es en train de faire cela, les démons voient, les démons voient, alléluia, amen. Donc ils peuvent voir que c'est, amen, celui-ci fait l'évangélisation, celui-ci fait la délivrance, celui-ci en train de faire la prière ici, l'intercession ici, mais regarde, il n'est pas dans le règne, hein, de l'autorité de Dieu. Aïe. Et puis ils vont te poser là, quand tu vas vouloir les attaquer, ils vont te poser la question, qui es-tu? Ils vont te poser la question, qui es-tu? Aïe. Alléluia. Amen. Et alors, ils vont te résister. Ils vont te résister. Beaucoup de gens expérimentent cela. Certains démons peut-être ne vous parlent pas, mais tu essaies de les chasser, ils ne parlent pas. Ils résistent. Ils disent qu'ils ne parlent pas et finalement, ils te trompent là, ils ne parlent pas. Il fait comme s'il est tombé, il a fait la personne tomber, il est toujours là. Il crie là, il crie, il fait des choses, il est toujours là. Amen. Il est tourmenté, lui-même, il est oppressé dans la vie de la personne par ton feu, ton onction, mais il ne parle pas. Pourquoi? Parce que frère, c'est une autorité, hein, c'est quelqu'un qui est déjà dans le règne de l'autorité de Christ. C'est quelqu'un qui est déjà dans le règne de l'autorité de Dieu. Amen. Ayant déjà un rang et le sceptre de la justice qui peut, amen, automatiquement renverser celui-ci, renverser ce démon. Alléluia. Donc, il faut comprendre ces choses-là en ce qui concerne, hein, l'exercice de l'autorité de Dieu dans le prophétique. Beaucoup de gens donnent les prophéties. Beaucoup de gens donnent les prophéties. Amen. Beaucoup de gens manifestent la parole de connaissance. Beaucoup de gens manifestent la parole de conseil prophétique. Beaucoup de gens manifestent la précision prophétique. Beaucoup de gens manifestent même, amen. Hein? Beaucoup de gens manifestent même la prophétie. Alléluia. La parole de sagesse. Le discernement de l'esprit. Mais regarde. Amen. Dans tout ce qui manifeste là, vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont pas l'impact dans ça. Vous allez vous rendre compte qu'ils sont encore bien combattus, appuyés et tourmentés.
Ils vont arriver dans un village, ils vont arriver dans une ville, ils vont arriver dans un quartier. Ils manifestent la parole de connaissance, parole de conseil, parole de sagesse, la prophétie, le discernement de l'esprit. Alléluia. C'est un don. Tout ça qui concerne le prophétique. Et amen. Ils vont manifester tout cela. Mais après un certain moment, ils sont attaqués. Après un certain moment, ils peuvent même faire l'accident en tort à travers. Après un certain moment, quand ils sont attaqués, et ils ne peuvent plus continuer. Certaines personnes partent planter les églises quelque part. À un certain moment, ils manifestent, ils rassemblent la foule. Il a 2000 personnes. Il a 4000 personnes. À un certain moment, après 4 ans, après 1 mois, 2 mois, tu vas avoir une autorité qui va venir saccager tout. Et tu vois, il va se retrouver avec 4 personnes. Certains vont se retrouver avec 20 personnes. Certains vont se retrouver avec 30 personnes. Parce qu'en réalité, frère, il avait la dimension prophétique. Amen. Il avait la dimension prophétique. Alléluia. La parole de connaissance, prophétie, discernement de l'esprit. Mais tout ça, il n'avait pas l'autorité. Il n'était pas encore dans le règne de l'autorité de Christ. Et il n'avait pas encore un rang dans le règne de l'autorité de Christ et le sceptre de la justice dans le règne de l'autorité de Christ. Alléluia. Que Dieu établisse ses prophètes. Que Dieu établisse ses serviteurs dans le règne de l'autorité de Christ. Dans le règne de l'autorité de Dieu. Alléluia. La Bible déclare béni soit. Regardez le verset 6 fois. Il ne faut pas toujours négliger cela. Amen. Regardez ce verset-ci. Colossiens 1, à partir du verset 12 à 13. Lisons la Bible rapidement. Colossiens. La Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il veut dire à quelqu'un. Amen. Écoutez ceci. Ne lisez pas la Bible parce qu'il faut lire. Ça, c'est le récit de quelqu'un. Il était dans quel état avant de parler ainsi? Amen. C'est comme un langage. Et puis ça a été écrit pour t'enseigner. Pour nous enseigner. Donc quand tu veux lire, ne lis pas seulement pour lire. Paul est en train de dire quelque chose ici. Paul est en train de dire quelque chose qu'il vient de constater. Il a quelque chose qu'il a observé. Il a vu que dans la vie du peuple, amen, dans la vie du peuple, colossien, alléluia, est déjà dans le règne de l'autorité de Christ, de l'autorité de Dieu. Et il étudie, il se rend compte que c'est parce que, maintenant Dieu les a rendus capables. La manière dont ils opèrent, la manière dont ils font des choses, la manière dont ils sont dans le prophétique, les guérisons, tout ça. Alléluia. C'est comme ceux qui sont déjà dans le règne de l'autorité de Dieu. Alors, Paul conclut en disant, rendez grâce. Aujourd'hui, c'est un jour d'action de grâce. Au Père. Et les Colossiens lui demandent pourquoi. Ils disent que, il est dit, le Père vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dans la lumière. Il vous a rendu capable. Ça veut dire quoi? Désormais, je vous dis, tous les temps que je viens ici, tout ça, vous êtes déjà dans le règne de l'autorité de Dieu. Toutes les opérations que vous faites là dans vos ministères, révèlent que vous êtes déjà dans le règne de l'autorité de Dieu, vous le peuple colossien. Amen. Ça signifie qu'à un certain moment de ta vie, amen, tu peux connaître si tu es déjà dans le règne de l'autorité de Dieu ou pas. Si tu as déjà le sceptre de la justice et tu as déjà un rang là-bas, dans la hiérarchique, amen, du Fils de Dieu ou pas. Alléluia. Tu peux connaître. Amen. Donc, si Dieu peut rendre capable, Dieu rend capable. Dieu rend capable. Et c'est tout un processus. Si Dieu t'a pas encore rendu capable, amen, ne regarde pas certaines choses comme si c'était l'autorité. Alléluia. Amen. Alors, comment connaître? Alléluia. Quelques éléments qui te prouvent, quelques éléments qui te prouvent que tu as déjà l'autorité de Dieu, tu es déjà une autorité de Dieu, tu es dans le règne, de l'autorité de Dieu, l'autorité de Christ. Tu as déjà le sceptre de la justice, tu as déjà un rang dans le règne de l'autorité de Dieu. Amen. Premier élément, l'amour. Premier élément, l'amour. Alléluia. L'amour. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 13, verset 13, il dit que, amen, maintenant 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais il dit, le plus grand est l'amour. L'amour. L'amour est plus grand que la foi, l'amour est plus grand que l'espérance. Alléluia. L'amour. Quand tu es un homme d'amour, quand tu es quelqu'un d'amour, quand ton prophétique est rempli d'amour, frère, l'amour. Il y a l'amour. Amen. Il y a l'amour, il y a la présence de Dieu. La présence de la beauté de Dieu. La présence de Dieu. La présence de la beauté de Dieu. Amen. Très important. Alléluia. La Bible déclare dans Jérémie 31. Jérémie 31, à partir du verset 1. Il dit, en ce jour-là, toutes les familles de la terre seront bénies. Amen. Toutes les familles de la terre seront bénies. Pourquoi? Il sera le Dieu de toutes les familles
les tribus d'Israël. Alléluia. Il sera le Dieu de toutes les familles des tribus d'Israël. Amen. Et il dit, je t'ai conservé j'étais aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. La bonté de Dieu est encore vue comme la présence de la beauté de Dieu. La présence de la gloire de Dieu. Amen. La présence de la splendeur de Dieu. Alléluia. Donc, l'une des preuves que tu as, amen, tu as déjà l'autorité. Alléluia, c'est la présence de la beauté de Dieu. La présence de la beauté de Dieu. L'amour, la présence de la beauté de Dieu. Amen. Il y a ça, à ces éléments-là. Alléluia. Une autre preuve que tu as déjà l'autorité de Dieu, ou tu es déjà dans le règne, l'autorité de Christ, ou tu as déjà, amen, un rang dans l'autorité de Christ. Amen. C'est la foi qui ne s'éteint pas. La foi qui ne s'éteint pas. Tu as une foi qui ne s'éteint pas. Elle ne fait que connaître la croissance et l'expansion dans le règne de l'Esprit, dans le règne de Dieu, dans le règne de Dieu. Alléluia. Le règne des Elohim. Amen. La foi là ne s'éteint pas. Alléluia. La foi là ne s'éteint jamais. Et tu ne perds jamais. Tu ne perds jamais les batailles. Tu n'abandonnes jamais les batailles. Alléluia. C'est ça. Tu n'abandonnes jamais les batailles. L'ennemi te combat, il tient ton corps, il fait des choses. Amen. Il lance toutes sortes de flèches. Il te persécute, il t'obstacle. Il veut t'esclavagiser, t'estorquer, t'escroquer, te manipuler, te malmener, te maltraiter. Alléluia. Te rejeter, t'injecter, t'empoisonner, te saboter. Alléluia. Tout ce qu'il fait, tu es toujours là dans Christ. Tu es toujours là en Christ. Tu es toujours là avec Christ. Il faut comprendre, frère, toi-même, que tu, quelque part, même si tu n'as pas encore commencé certaines choses, tu as déjà une certaine dimension d'autorité. Tu es déjà dans une certaine dimension de rang dans le règne de l'autorité de Christ. Alléluia. Amen. Vous voyez ça? Il y a un autre élément, c'est un élément qui prouve, c'est la connaissance en ce qui concerne Dieu. Amen. Il y a un autre élément qui prouve, c'est la connaissance de Dieu. Alléluia. Un autre élément qui prouve encore, c'est la mentalité consciente de la vie éternelle. La mentalité consciente de la vie éternelle. Quand ta conscience est mentalisée en toi, quand ta conscience est mentalisée en toi pour la vie éternelle, c'est-à-dire chaque fois, tu es tout conscient de la vie éternelle. Et c'est de la vie éternelle que tu parles. Alléluia. Amen. Tu es conscient du salut, de ton salut, du salut de ta famille et le salut des bien-aimés. Alléluia. Amen. C'est une preuve que tu es déjà quelque part dans le règne de l'autorité de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui ont il y a des gens qui ont la connaissance, amen, de Dieu. Ce qui est très important. Amen. Une autre preuve que tu es déjà dans le règne de l'autorité de Dieu, c'est l'esprit de la sagesse, l'esprit du discernement. Amen. L'esprit de la sagesse, l'esprit du discernement. Alléluia. Et l'esprit de la révélation. Les trois là. L'esprit de la sagesse, l'esprit du discernement et l'esprit de la révélation. Quand tu as toujours ça de manière permanente, c'est les preuves, alléluia, que tu as déjà le sceptre de la justice. Tu es déjà dans le règne de l'autorité de Christ et tu as déjà un rang d'autorité. Tu as déjà une autorité. Alors maintenant, on va voir comment exercer l'autorité de Dieu dans le prophétique. Comment exercer l'autorité de Dieu dans le prophétique. Amen. Premier secret, comment exercer l'autorité de Dieu dans le prophétique. Dans le prophétique. Avoir le pouvoir de prophétiser. Avoir le pouvoir de prophétiser. Le pouvoir de prophétiser. Avoir le pouvoir de prophétiser. C'est encore quoi? Avoir, amen, avoir la dimension de la parole parlée. Alléluia. Avoir la dimension de la parole parlée, ça veut dire quoi? Libère la parole. Parle. Apprends à déclarer. Alléluia. Apprends à déclarer. Apprends à proclamer. Alléluia. Donc, premièrement, le pouvoir de prophétiser. Deuxièmement, alléluia, la parole, dans la dimension de la parole parlée. Troisièmement, les déclarations prophétiques. Alléluia. Quatrièmement, les proclamations prophétiques. Amen. Cinquièmement, les intercessions prophétiques. Sixièmement, alléluia, les batailles prophétiques.
Apprends à être dans les batailles de Dieu. Les batailles de Dieu sont prophétiques. Ne fuis pas les batailles de Dieu qui t'ont mandaté dedans. Jérémie 1, le verset 10. C'est par ces moyens-là que tu exerces l'autorité de Dieu dans le prophétique. Les batailles. Il y a des gens qui fuient les challenges, fuient les persécutions. Tu fuis les confrontations. Tu ne comprends pas que regarde. Amen. Quand on dit confrontation, c'est que tu as le front. Tu dois confronter cette confrontation parce que tu as le front. Tu as le front. Le front signifie que tu dois aller de l'avant. Tu sais pourquoi Dieu a mis tes yeux devant? Tu sais pourquoi Dieu a mis tes yeux devant? Parce que frère, tu dois aller de l'avant. Dieu n'a pas mis tes yeux derrière. Il est en train de te dire que, amen, tu dois aller de l'avant. Tes oreilles sont à gauche et à droite de ta tête. C'est pour dire quoi? Tu peux aller à gauche et à droite. Amen. Mais tu n'as pas la permission d'aller derrière. Tu n'as pas la permission de retourner. Et quand tu regardes même, alléluia, les intérieurs de tes oreilles, ou encore l'ouïe de ton oreille n'est pas à l'extérieur de ton oreille. L'ouïe de ton oreille est à l'intérieur de ton oreille. Comme pour dire quoi, frère? Amen. Et ça se positionne comme ça. C'est pour te dire, amen, Dieu veut que tu avances.